Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était devenu votre pire ennemi? Que même quand tout semble aller pour le mieux à l'extérieur, une tempête intérieure s'abattait sur vous? Que vos pensées tournaient sans fin, comme un disque rayé, jouant la même chanson douloureuse en boucle? Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que vous avez atteint un point où vous ne pouvez plus supporter seul le poids de ce qui se passe dans votre tête. Et je veux vous dire quelque chose qui peut tout changer dès aujourd'hui. Vous n'avez pas été créé pour vivre ainsi. Il existe une issue. Il existe une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Et dans les prochaines minutes, nous découvrirons ensemble comment trouver cette véritable liberté. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous réveillé au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade, l'esprit s'agitant dans 1000 directions? Combien de fois avez-vous feint un sourire alors qu'intérieurement vous criez à l'aide? La vérité que personne n'aime admettre, c'est que beaucoup d'entre nous mènent une guerre silencieuse, une bataille qui se déroule dans un champ invisible, mais dont les effets sont terriblement réels. Cette guerre a un nom, c'est la bataille de l'esprit. Et elle vous vole votre paix, votre joie, votre capacité à vivre pleinement. Laissez-moi vous parler de Maria. Elle se levait tous les matins à 6 heures, préparait le café, préparait ses enfants pour l'école, allait travailler, revenait, préparait le dîner, aidait aux devoirs. En apparence, tout se passait bien. Mais intérieurement, elle était en pleine tourmente. Des pensées sur le passé qu'elle ne pouvait changer. Des inquiétudes sur l'avenir qu'elle ne pouvait contrôler. La peur de ne pas être à la hauteur. La culpabilité pour des erreurs pour lesquelles elle s'était excusée 1000 fois. Son esprit était comme un tribunal qui ne se terminait jamais, où elle était toujours l'accusée et où il n'y avait jamais d'acquittement. Et vous savez ce qui est le plus effrayant? Maria représente des millions de personnes. Peut-être est-ce vous, peut-être est-ce quelqu'un que vous aimez. Parce que nous vivons à une époque où tout le monde est connecté, mais où peu sont en paix. Où tout le monde a accès à l'information, mais peu ont l'esprit clair. Où il existe un remède à presque tout, mais où la souffrance invisible de l'esprit continue de se propager comme une épidémie silencieuse. Mais voici la vérité qui commencera à vous libérer. Ces pensées qui vous tourmentent, ces guerres intérieures qui vous épuisent, ne sont pas la réalité ultime. Ce sont simplement des combats que vous tentez de mener avec les mauvaises armes. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Vous avez beau essayer de les contrôler, de réfléchir davantage, de les analyser à nouveau, de mieux planifier, l'angoisse ne fait qu'augmenter, car vous utilisez la force humaine pour mener un combat spirituel. La Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, une chose révolutionnaire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous comprenez ce qui est dit ici? Il existe une paix qui dépasse votre entendement, une paix qui ne dépend pas de la résolution des circonstances, une paix qui, littéralement, protège et veille sur votre esprit. Mais comment accéder à cette paix? La réponse réside dans une décision apparemment simple, mais profondément difficile: s'abandonner. Non pas contrôler, mais s'abandonner. Ne pas résoudre les problèmes seul, mais s'abandonner à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force distante et impersonnelle. Il est le consolateur, le secours, celui qui vient à nos côtés spécifiquement pour nous guider vers toute la vérité. Et lorsque vous abandonnez vos pensées incontrôlables au Saint-Esprit, quelque chose de surnaturel se produit. Les turbulences commencent à s'apaiser. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que vous ne cherchez plus à être Dieu dans votre propre vie. Imaginez un petit enfant essayant de porter un sac à dos trop lourd. Il trébuche, tombe, se blesse, persiste et continue de souffrir. Jusqu'à ce que son père le voie et lui dise « Mon fils, laisse-moi porter ça pour toi ». Dès que l'enfant lâche le sac à dos et le place dans la main de son père, le poids demeure, mais il ne pèse plus sur lui. C'est exactement ce qui arrive quand on abandonne ses pensées à Dieu. Le poids de la situation demeure, mais on n'est plus écrasé par lui. Et écoutez, je sais que vous vous dites peut-être, mais j'ai déjà prié, j'ai déjà demandé de l'aide, et je souffre encore, et je comprends. Mais il y a une différence entre demander de l'aide et s'abandonner véritablement. On demande souvent de l'aide à Dieu, mais on reste crispé essayant de garder le contrôle. S'abandonner véritablement, c'est lâcher prise. C'est croire qu'il est plus grand que votre capacité de compréhension.
C'est choisir la foi même quand la logique nous dicte le contraire. Jésus raconte une parabole à propos d'un homme qui trouva un trésor caché dans un champ. Et savez-vous ce qu'il fit? Il vendit tout ce qu'il possédait pour acheter ce champ. Tout. Car il savait que ce trésor valait infiniment plus que tout ce qu'il possédait. Et c'est exactement comme cela que cela doit être avec la paix de Dieu. Vous devez être prêt à abandonner tout ce à quoi vous vous accrochez, afin de vous accrocher à ce que Dieu veut vous donner. Et cela implique de lâcher prise sur l'inquiétude, de lâcher prise sur l'anxiété, de lâcher prise sur la peur. Beaucoup de gens vivent comme s'ils jonglaient avec des boules de cristal. Chaque boule représente un domaine de leur vie. La famille, le travail, la santé, les finances, les relations. Et ils s'efforcent désespérément de les maintenir toutes en l'air, de peur que si l'une d'elles tombe, tout s'écroule. Mais Dieu ne vous a jamais demandé de jongler. Il vous a demandé de faire confiance. Il vous a demandé de placer ces boules entre ses mains, car il peut les tenir toutes sans effort. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture qui nous a appris que demander de l'aide est une faiblesse, qu'admettre qu'on ne peut pas y arriver seul est un échec, qu'avoir besoin de Dieu est un signe d'incompétence. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. En vérité, reconnaître son besoin de Dieu est le premier pas vers la sagesse. C'est le début de la véritable force. C'est la porte d'entrée vers le surnaturel. Si ce message vous touche, si vous ressentez le besoin de l'entendre, je voudrais vous demander ceci. Regardez cette vidéo. Il ne s'agit pas de chiffres, il s'agit d'affirmer que vous choisissez une vie différente. Et abonnez-vous à la chaîne, car ce voyage vers la liberté mentale et émotionnelle ne fait que commencer. Et je ne veux pas que vous manquiez une seule étape de cette transformation. Creusons un peu plus, car le poids des pensées incontrôlables n'est pas seulement inconfortable, il devient une prison. Et voici une douloureuse vérité à laquelle nous devons faire face. On peut être physiquement libre, mais mentalement emprisonné. On peut marcher dans la rue, entrer et sortir, mais intérieurement on est enfermé dans une cellule obscure de traumatismes non traités, de peurs paralysantes et de doutes dévastateurs. Avez-vous déjà remarqué comment une personne peut être dans un endroit magnifique, entourée de ses proches, et pourtant complètement absente? Les yeux sont là, mais l'esprit est figé dans un moment du passé ou prisonnier d'une inquiétude pour l'avenir. C'est comme être enchaîné par des chaînes invisibles. Personne d'autre ne voit, mais on en ressent le poids à chaque seconde. Et le pire, c'est que ces chaînes se sont construites au fil du temps, maillon après maillon, à travers chaque rejet non guéri, chaque traumatisme non traité, chaque mensonge que vous avez cru sur vous-même. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Je connaissais un homme nommé João, qui avait tout ce que beaucoup désirent. Un bon travail, une famille, une bonne santé et une stabilité financière. Mais João était pris au piège. Enfant, son père répétait sans cesse « Tu ne réussiras jamais ». Et ces mots sont devenus les barreaux d'une prison mentale. Même devenu un adulte instruit et prospère, João ne pouvait pas se réjouir de ses réussites. Chaque victoire était éclipsée par cette voix intérieure qui répétait « Tu ne mérites pas ça, tu n'es pas à la hauteur, ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde découvre que tu es un imposteur ». C'est la prison de l'esprit. Et elle est cruelle, car elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de jour de repos, pas d'heure de visite. Vous êtes toujours enfermé, vivant avec les pires geôliers, peur, honte, culpabilité, amertume, ressentiment. Et ces geôliers sont implacables. Ils ne dorment pas, ils ne prennent pas de vacances, ils sont sans pitié. Ils travaillent par roulement, se relayant pour vous garantir un moment de véritable paix. La peur murmure « Et si tu échouais? Et si tu n'y arrivais pas? Et si tout le monde t'abandonnait ?» La honte hurle « Tu es sale, tu es indigne, tu ne mérites pas l'amour. » La culpabilité accuse « Tu aurais dû faire autrement, tu as tout gâché, tu ne seras jamais pardonné. » L'amertume empoisonne « Ils t'ont blessé, ils t'ont trahi, ne fais plus jamais confiance. » Et le ressentiment s'envenime « Tu as été lésé, tu méritais mieux. La vie te doit quelque chose. » Et savez-vous ce qui est encore plus tragique? Beaucoup de gens se sont tellement habitués à ces geôliers qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont emprisonnés. Ils pensent que c'est la vie normale, que tout le monde vit ainsi, qu'il n'y a pas d'alternative. Mais il y en a une. Jésus est venu proclamer la liberté aux captifs. Il est venu ouvrir la porte de la prison et dire « Vous n'êtes plus obligés de vivre ici. » Mais voici la nouvelle libératrice que je suis venu vous apporter aujourd'hui.
Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Remarquez le temps du verbe. Vous serez libre. Pas vous sentir un peu mieux, ni pouvoir cacher la douleur. Vous serez véritablement libre, car seul le Saint-Esprit a le pouvoir de briser les chaînes forgées dans des dimensions spirituelles et émotionnelles profondes. Aucune thérapie humaine, aussi efficace soit-elle, aucune technique de développement personnel, aussi prometteuse soit-elle, aucune distraction ou dépendance, aussi efficace soit-elle temporairement, ne peut briser définitivement ces chaînes. Car ce sont des chaînes spirituelles, et seule la puissance spirituelle peut les détruire. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement soulager les symptômes, il s'attaque à la racine, il désamorce les mensonges, il guérit les blessures invisibles, il remplace les récits destructeurs par la vérité qui libère véritablement. Et quelle est cette vérité? Que vous n'êtes pas défini par votre passé, que vous n'êtes pas la somme de vos erreurs, que l'opinion des autres ne détermine pas votre valeur, que Dieu ne vous voit pas comme vous vous voyez, qu'il existe un but plus grand que votre souffrance, que vous avez été créé à l'image et à la ressemblance du Créateur de l'univers, ce qui signifie qu'il existe en vous une dignité que rien ne peut effacer. Réfléchissez-y un instant. Vous avez été créé à l'image de Dieu, non pas à l'image de votre Père qui vous a rejeté, non pas à l'image de celui qui vous a trahi, non pas à l'image des attentes de la société, mais à l'image de Dieu lui-même. Cela signifie qu'il y a quelque chose de divin imprimé en vous. Il y a une marque d'éternité sur votre âme. Il y a une valeur intrinsèque qui ne peut être diminuée par les circonstances, les échecs ou l'opinion d'autrui. Mais pour que cette vérité pénètre au plus profond de votre esprit, vous devez créer l'espace nécessaire pour l'entendre. Et cela nous amène à l'un des secrets les plus négligés de la vie chrétienne, le silence. Je ne parle pas simplement de couper le son. Je parle de faire taire le bruit intérieur afin que la voix de Dieu puisse être entendue. Nous vivons à une époque bruyante. Notifications, messages, musique, vidéos et informations nous bombardent constamment l'esprit. Et au milieu de cette pollution sonore, la voix de Dieu est souvent étouffée, non pas parce qu'il ne parle pas, mais parce que nous ne l'écoutons pas. C'est comme essayer d'entendre un murmure au milieu d'un concert de rock. C'est impossible. La Bible nous dit, dans le premier livre des Rois, chapitre 19, que lorsqu'Élie fuyait, désespéré, effrayé, épuisé mentalement et émotionnellement, Dieu ne lui a pas parlé par un tremblement de terre, un feu ou un vent violent. Dieu lui a parlé par une petite voix douce, un doux murmure. Et Élie n'a pu entendre que parce qu'il s'est arrêté, parce qu'il est resté silencieux, parce qu'il a créé un espace intérieur. À quand remonte la dernière fois où vous avez été véritablement silencieux, non seulement extérieurement, mais intérieurement? À quand remonte la dernière fois où vous avez chassé toute distraction, fermé la porte et simplement vous êtes assis tranquillement en présence de Dieu, sans rien demander, sans vous plaindre, sans rien planifier, juste écouter? Car voici ce qui se passe dans ce silence. Le chaos s'organise. Les fausses urgences se révèlent-elles. Les inquiétudes exagérées perdent leur pouvoir. Et la voix du Saint-Esprit commence à apporter direction, clarté et sécurité. Il ne crie pas, il ne rivalise pas avec le bruit, il attend que vous choisissiez de l'écouter. Et quand vous écoutez, quelque chose change. Pas nécessairement les circonstances extérieures, mais votre perspective intérieure. Vous commencez à voir les situations du point de vue de Dieu, sans vos limites humaines. Vous commencez à entrevoir des issues là où vous ne voyiez auparavant que des impasses. Vous commencez à ressentir de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir. Car la voix de Dieu est porteuse de vie, de vérité et de pouvoir transformateur. Il y a un psaume qui le dit, le psaume 46, verset 10, « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Être immobile n'est pas de la passivité, c'est prendre position, c'est choisir de faire confiance plutôt que de paniquer, c'est décider d'écouter plutôt que de crier des solutions désespérées. C'est reconnaître que vous n'êtes pas Dieu, mais que Dieu est Dieu. Et cela, étonnamment, procure un immense soulagement. Mais soyons honnêtes, tout ce que votre esprit vous dit n'est pas forcément vrai. En fait, si votre esprit n'est pas renouvelé quotidiennement par la parole de Dieu, il devient une fabrique de mensonges. Et ces mensonges sont si répétés, si élaborés, si convaincants, que vous finissez par les croire comme s'il s'agissait de faits absolus. Des mensonges comme « tu es indigne d'amour »,« tu ne vaux rien »,« tu es seul »,« tu n'y arriveras pas »,
Quand tu ne mérites pas le pardon, tu n'as aucun avenir. Tu es un raté. Personne ne se soucie de toi. Ces mensonges s'installent, s'enracinent et commencent à influencer vos décisions, vos relations, vos attentes, votre vie entière. J'ai connu une jeune femme nommée Anna qui croyait de toute son âme qu'elle était un fardeau pour tous ceux qui l'entouraient, qu'il vaudrait mieux qu'elle n'existe pas, que sa présence ne causait que des problèmes. Et savez-vous d'où venait ce mensonge? D'une série d'expériences douloureuses où elle interprétait les rejets, les déceptions et les conflits comme la confirmation de son inutilité. Son esprit construisait un récit complet, avec des preuves soigneusement sélectionnées, qui semblaient irréfutables. Mais c'était un mensonge total, car la valeur d'Anne n'a jamais été déterminée par les opinions ou les actions d'autrui. Sa valeur a été établie au moment où Dieu l'a créée et a déclaré « c'est très bien ». Elle a été confirmée lorsque Jésus a choisi de mourir pour elle. Elle a été scellée lorsque le Saint-Esprit a choisi de demeurer en elle. Mais Anne l'ignorait, car personne n'avait dénoncé les mensonges auxquels elle croyait. Et c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Il est appelé l'Esprit de vérité dans Jean chapitre 16. Son rôle n'est pas seulement de réconforter, mais aussi de dénoncer la tromperie. Il met en lumière les mensonges auxquels vous croyez et les confronte à la vérité de la parole de Dieu. Et quand la vérité pénètre, les mensonges ne peuvent rester. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. L'obscurité ne combat pas la lumière. Elle disparaît, tout simplement. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ce ne sont pas les sentiments qui vous libèrent. Ce ne sont pas les expériences qui vous libèrent. Ce ne sont pas les accomplissements qui vous libèrent. C'est la vérité. La vérité sur qui est Dieu. La vérité sur qui vous êtes en Christ. La vérité sur le but de votre vie. La vérité sur le pardon disponible. La vérité sur un avenir préparé. Mais voici le défi. Votre esprit a été entraîné pendant des années, voire des décennies, à croire aux mensonges. Alors, lorsque la vérité apparaît, il y a souvent une résistance. C'est comme un muscle atrophié qui vous fait mal dès que vous essayez de le solliciter à nouveau. Vous devez entraîner votre esprit à recevoir et à retenir la vérité, et cela ne se fait pas en un instant. C'est un processus de remplacement quotidien. Romains chapitre 12, verset 2 nous enseigne « Ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Renouveler son esprit signifie se débarrasser des pensées négatives et les remplacer par la vérité. Cela signifie cesser d'entretenir des pensées destructrices et commencer à cultiver des pensées conformes à la parole de Dieu. Imaginez votre esprit comme un jardin. Pendant des années, vous avez semé le doute, la peur, l'insécurité et l'amertume. Et qu'est-ce qui a poussé? Une forêt d'épines qui vous blesse à chaque pas. Maintenant, vous devez arracher ces mauvaises herbes et planter des graines de foi, d'espoir, d'amour et de vérité. Au début, les mauvaises herbes essaieront de revenir. Elles se disputeront l'espace. Mais si vous êtes fidèle à semer la vérité chaque jour, le jardin finira par se transformer. Et comment implanter la vérité? Par la parole, par la prière, par l'adoration, par la communion avec d'autres croyants, en déclarant haut et fort ce que Dieu dit de vous, même quand tout en vous crie le contraire. Vous remplacez « je suis un échec » par « je suis plus que vainqueur en Christ ». Vous remplacez « je suis seul » par « Dieu ne m'abandonnera jamais ». Vous changez « je n'ai pas d'avenir » par « les plans de Dieu pour moi sont la paix et non le mal », pour me donner espoir et un avenir. Et plus vous faites cela, plus vos doutes perdent de leur pouvoir, car les doutes sont comme des taches d'encre dans un verre d'eau claire. Si vous continuez à ajouter de l'eau claire, l'encre finit par se diluer jusqu'à disparaître. De même, si vous continuez à remplir votre esprit de vérité, vos doutes se diluent jusqu'à perdre leur pouvoir de vous paralyser. Imaginez une balance à deux plateaux. D'un côté, vous avez vos doutes, vos peurs, vos mensonges. De l'autre, vous avez les vérités divines. Au début, le doute pèse lourd et fait pencher la balance du tout au tout. Mais chaque fois que vous placez une vérité de l'autre côté, chaque verset mémorisé, chaque promesse proclamée, chaque instant de communion avec Dieu, vous ajoutez du poids aux côtés de la vérité. Et finalement, la balance commence à s'équilibrer, et si vous restez fidèle, elle penchera du côté de la vérité. Écoutez, nous avons parcouru tout ce chemin ensemble,
et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Vous êtes en pleine guerre. Ce n'est ni de la paranoïa ni de l'exagération. C'est la réalité biblique. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3-5 nous avertit « Car bien que nous vivions dans une société humaine, nous ne combattons pas selon des méthodes humaines. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Comprenez-vous ce qui se dit? Il y a des forteresses. Des arguments s'élèvent contre la vérité divine, et une véritable bataille se déroule dans votre esprit. L'ennemi sait que s'il conquiert votre esprit, il contrôle votre vie. Car c'est de votre esprit que naissent vos émotions, vos décisions, vos actions, vos relations, votre destinée. Pensez-y. Avant d'abandonner un rêve, vous avez d'abord abandonné mentalement. Avant de trahir vos valeurs, vous avez d'abord cédé mentalement. Avant de vous détourner de Dieu, vous avez d'abord douté mentalement. C'est toujours là que commence la bataille. Et si vous perdez mentalement, vous perdrez dans la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez des armes puissantes. Ce ne sont pas des techniques humaines de pensée positive. Ce sont des armes spirituelles. La parole de Dieu, la prière, le nom de Jésus, le sang du Christ, l'autorité donnée par le Saint-Esprit. Et lorsque vous utilisez ces armes, les forteresses sont détruites. Les arguments sont démantelés. Les pensées sont captives de l'obéissance au Christ. Que signifie captiver une pensée? Cela signifie ne pas la laisser errer librement dans votre esprit et causer la destruction. Lorsqu'une pensée destructrice apparaît, et elle surviendra, car vous êtes engagé dans un combat, vous ne l'acceptez pas passivement. Vous l'arrêtez. Vous la confrontez à la vérité. Vous dites, cette pensée ne vient pas de Dieu. Cette pensée n'est pas conforme à la parole. Je la rejette et choisis de croire en la vérité. Par exemple, lorsque la pensée « je suis impuissant » surgit, ne la laissez pas s'installer. Capturez-la et déclarez « je peux tout par le Christ qui me fortifie. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. » Lorsque la pensée « Dieu m'a abandonné » surgit, liez-la et proclamez « Dieu a dit qu'il ne me quitterait jamais ni ne m'abandonnerait. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. » Mais cela exige de la vigilance. Cela exige une discipline spirituelle. Cela exige d'être éveillé et sobre, comme Pierre nous l'a dit. Car l'ennemi n'attaque pas une seule fois. Il est persévérant. Il essaie encore et encore, cherchant des failles, des moments de lassitude, des périodes de vulnérabilité. Et voici une chose que vous devez comprendre à propos de l'ennemi. Il connaît vos faiblesses. Il sait où vous êtes vulnérable. Il a étudié vos schémas. Il sait à quel moment de la journée vous êtes le plus faible. Il sait quelle situation vous perturbe. Il sait quels mots vous blessent le plus profondément. Et il utilise cette connaissance de manière stratégique. C'est pourquoi vous devez adopter une stratégie de défense tout aussi efficace. Vous devez connaître vos propres faiblesses et les protéger intentionnellement. Si vous savez que vous êtes vulnérable lorsque vous êtes fatigué, évitez de prendre des décisions importantes lorsque vous êtes épuisé. Si vous savez que certains environnements ou certaines personnes déclenchent des pensées destructrices, limitez votre exposition. Si vous savez que certains moments de la journée sont plus difficiles, renforcez vos défenses spirituelles à ces moments-là. Et en parlant de fatigue, il faut s'attaquer à un problème que beaucoup de gens rencontrent actuellement, l'épuisement mental. Il existe un type de fatigue qui ne peut être résolu par une nuit de sommeil. On peut dormir 8, 10, 12 heures et se réveiller encore épuisé, car ce n'est pas le corps qui est fatigué, c'est l'esprit, c'est l'âme. Cette fatigue vient de ce que vous essayez de contrôler ce qui ne dépend pas de vous, de ce que vous portez sur vous des soucis qui ne sont pas les vôtres, de ce que vous assumez des responsabilités qui appartiennent à Dieu, de ce que vous calculez tous les scénarios possibles, de ce que vous essayez d'anticiper tous les problèmes, de ce que vous planifiez chaque détail, de ce que vous vous préparez à toutes les éventualités. Et au final, vous êtes épuisé, mais rien n'a vraiment changé. Jésus a lancé une invitation révolutionnaire dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.
car mon joug est doux et mon fardeau léger. Remarquez que Jésus ne dit pas « Venez à moi et je résoudrai tous vos problèmes immédiatement ». Il dit « Je vous donnerai du repos ». Non pas l'élimination des difficultés, mais le repos au milieu d'elles. Car le repos que Jésus offre n'est pas l'absence de travail, c'est la présence de la paix, c'est la confiance de ne pas être seul, c'est l'assurance qu'il est aux commandes. Le joug que Jésus nous offre est léger, non pas parce que la vie chrétienne est facile, mais parce qu'on n'en porte pas seul le poids. Jésus est de l'autre côté du joug, tyran, portant le poids du fardeau. Mais beaucoup d'entre nous essaient de porter leur propre joug, et il est trop lourd. Le véritable repos ne vient pas des vacances. Il ne vient pas des divertissements. Il ne vient pas de la capacité à résoudre tous ces problèmes. Le véritable repos vient de l'abandon, du lâcher-prise, de la confiance, de dire « Seigneur, je ne sais pas comment cela finira. Je ne sais pas quelle sera la prochaine étape, mais je te fais confiance. Je te confie tout cela, et je me reposerai sous ta protection. » Et savez-vous ce qui se passe quand on fait ça? L'anxiété commence à s'estomper, non pas parce qu'on ignore ses problèmes, mais parce qu'on en a transféré la responsabilité à celui qui peut réellement y remédier. On cesse d'essayer d'être Dieu et on laisse Dieu être Dieu. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6 nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » La promesse n'est pas que le chemin sera sans obstacle. La promesse est que Dieu l'aplanira. Il te guidera. Il ordonnera tes pas. Mais tu dois lui faire confiance. Tu dois le reconnaître. Tu dois cesser de te fier exclusivement à ta propre compréhension limitée. J'aimerais maintenant aborder un point extrêmement pratique et dangereux, la façon dont vous nourrissez votre esprit. Car votre esprit est comme un jardin, comme nous l'avons déjà mentionné. Et chaque jardin cultive ce qu'on y plante. Si vous semez la plainte, vous récolterez l'amertume. Si vous semez la comparaison, vous récolterez l'envie. Si vous semez la vengeance, vous récolterez la haine. Si vous semez la peur, vous récolterez la paralysie. Mais l'inverse est également vrai. Si vous semez des graines de gratitude, vous récolterez de la joie. Si vous semez des graines de foi, vous récolterez du courage. Si vous semez des graines d'amour, vous récolterez des relations saines. Si vous semez des graines de la parole, vous récolterez une transformation. La question est, que plantez-vous? Qu'autorisez-vous à entrer dans votre esprit chaque jour? Quel type de contenu consommez-vous? À quel genre de conversation participez-vous? Quel genre de musique écoutez-vous? Quelles pensées nourrissez-vous? Quel genre de livres lisez-vous? Quel genre de film regardez-vous? Quel genre de personnes choisissez-vous de fréquenter? Philippiens chapitre 4, verset 8 nous donne un filtre clair. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà la norme. Avant de laisser quelque chose occuper votre esprit, demandez-vous, est-ce vrai? Est-ce noble? Est-ce juste? Est-ce pur? Est-ce aimable? Est-ce de bonne réputation? Est-ce excellent? Est-ce digne d'éloge? Si la réponse est non, alors ne lui accordez pas d'importance. Car voici la réalité. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les pensées qui vous traversent l'esprit, mais vous pouvez contrôler celles que vous entretenez. Lorsqu'une pensée négative surgit, vous avez le choix. Vais-je m'y attarder ou la rejeter? Ruminer, c'est ruminer sans cesse la même pensée, comme une vache qui la rumine sans cesse. C'est ressasser sans cesse cette offense, cette peur, cette inquiétude, cette insécurité. Et plus on rumine, plus cette pensée grandit, se renforce et développe des racines profondes qui s'entremêlent à notre identité. Rejeter, c'est reconnaître la pensée, mais décider de ne pas y prêter attention. C'est comme une mouche qui se pose sur votre bras. Vous savez qu'elle est là, mais vous n'êtes pas obligé de la laisser s'installer. Il suffit de la secouer et de la chasser. C'est un acte délibéré, conscient et intentionnel, mais il ne suffit pas de rejeter les pensées négatives. Il faut les remplacer par des pensées positives, car l'esprit n'aime pas le vide. Si l'on se contente d'éliminer le mauvais sans y ajouter le bon, le mauvais revient avec plus de force. Alors, lorsque vous rejetez une pensée effrayante, remplacez-la par un verset sur la protection de Dieu. Lorsque vous rejetez une pensée d'inadéquation, remplacez-la par une vérité sur votre identité en Christ. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez que vous êtes sur le point de faire une présentation importante au travail et que cette pensée vous vient à l'esprit.
vous allez échouer. Tout le monde se rendra compte de votre incompétence. C'est le moment de capturer cette pensée. Ne l'ignorez pas, ne faites pas comme si elle n'existait pas. Admettez-la et déclarez « Non, ce n'est pas vrai. Dieu m'a donné des talents et des capacités. Il m'a préparé pour ce moment. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je choisis la confiance plutôt que la peur. Vous voyez comment ça marche? Vous ne vous contentez pas d'être positif. Vous remplacez les mensonges par la vérité. Vous échangez la peur contre la foi. Vous choisissez la perspective de Dieu plutôt que celle de l'ennemi. Et en faisant cela avec constance, jour après jour, situation après situation, votre esprit s'habitue à réagir différemment. Et cela nous amène à un point crucial. Lorsque la vérité commence à dominer votre esprit, tout change. Non pas parce que votre vie est devenue parfaite, mais parce que votre perspective s'aligne sur la réalité divine. Et lorsque vous voyez les choses du point de vue de Dieu, la lourdeur devient légèreté. La légèreté dont je parle n'est pas de la superficialité, ce n'est pas faire comme si les problèmes n'existaient pas, c'est la légèreté de savoir qu'on est en sécurité, même quand la tempête fait rage. C'est la légèreté de savoir que Dieu est à l'œuvre, même quand on ne voit aucun mouvement. C'est la légèreté de savoir que la fin de l'histoire est déjà écrite et qu'on est victorieux. Cette légèreté se manifeste concrètement. Vous cessez de perdre le sommeil à cause des soucis. Vous cessez de vous disputer pour un rien. Vous cessez de porter le poids de la culpabilité pour des erreurs déjà pardonnées. Vous cessez de vivre dans la peur de l'avenir. Vous cessez de vous comparer aux autres et de rivaliser pour votre valeur. Vous cessez de rechercher constamment la validation des autres. Vous cessez de vouloir prouver votre valeur au monde. Au contraire, vous vous réveillez en paix. Vous affrontez les défis avec confiance. Vous acceptez les critiques sans vous effondrer. Vous célébrez les victoires des autres sans envie. Vous faites des erreurs et vous vous relevez en sachant que la grâce est plus grande. Vous rêvez en sachant que Dieu est fidèle. Vous vivez en sachant que vous êtes en sécurité entre les mains du Père. C'est vivre avec un esprit guidé par la vérité. Ésaïe chapitre 26 verset 3 déclare « Seigneur, tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme, parce qu'il se confie en toi. » Une paix parfaite, pas une paix incomplète, pas une paix temporaire, pas une paix qui dépend des circonstances, une paix parfaite. Et la clé, c'est une détermination et une confiance inébranlables. Lorsque vous gardez votre esprit fermement fixé sur Dieu, en lui faisant confiance, la paix est assurée. Mais voici le défi final, et le plus important. Renouveler son esprit n'est pas un acte ponctuel, c'est un processus quotidien. Tout comme il faut manger quotidiennement pour maintenir son corps en vie, il faut renouveler son esprit quotidiennement pour le maintenir en bonne santé. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique, il n'existe pas de remède miracle à prendre une fois pour toutes. Imaginez que vous ayez décidé de commencer un régime sain. Vous mangez une salade et vous vous sentez prêt. Le lendemain, vous retournez au fast-food. Le 3e jour, vous sautez des repas. Le 4e jour, vous mangez de la malbouffe. Et à la fin de la semaine, vous vous plaignez que le régime n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas le régime qui a échoué. C'est la régularité. C'est le manque d'engagement. Il en va de même pour le renouvellement de votre esprit. Vous ne pouvez pas lire la Bible une fois et espérer que votre esprit soit renouvelé pour toujours. Vous ne pouvez pas prier un jour et vous croire immunisé contre les pensées destructrices. Vous ne pouvez pas prier le dimanche et espérer vivre en paix toute la semaine sans cultiver cette communion quotidienne. Le renouveau est quotidien. C'est se réveiller et, avant toute chose, chercher Dieu. C'est le jour, lorsque les mauvaises pensées surgissent, les ramenant à la parole. C'est le soir, avant de se coucher, méditant sur les promesses de Dieu plutôt que sur les inquiétudes. C'est un cycle constant de purification et de ressourcement. C'est comme prendre un bain. On ne se lave pas une fois pour toutes. Il faut se laver tous les jours. Le psaume 1 verset 2 décrit l'homme heureux, béni et accompli comme quelqu'un qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit, pas occasionnellement, pas quand on est en difficulté, pas seulement le dimanche. Jour et nuit, c'est un style de vie, c'est un choix permanent, c'est un engagement à vie. Et lorsque vous en faites une habitude, quelque chose d'incroyable se produit. Votre esprit cesse d'être un champ de bataille chaotique et se transforme en un jardin fertile de paix, de foi et d'espoir.
Vous réalisez que les déclencheurs qui vous déstabilisaient autrefois n'ont plus le même pouvoir. Les situations qui vous paniquaient autrefois sont désormais affrontées avec sérénité. Les voix intérieures qui vous condamnaient sont désormais réduites au silence par la vérité que vous avez semée. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous avez entraîné votre esprit à réagir différemment. Vous avez créé de nouvelles connexions neuronales. Vous avez remplacé des schémas destructeurs par des schémas positifs. Vous avez choisi, jour après jour, de nourrir ce qui renforce et d'affamer ce qui affaiblit. La science moderne confirme ce que la Bible a toujours enseigné. Votre esprit peut être transformé par la répétition constante des vérités. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez une personne qui a peur de conduire à cause d'un accident. Chaque fois qu'elle pense à monter dans une voiture, son esprit s'emballe. Tu vas avoir un autre accident, tu vas te blesser. Tu ne peux pas. Et pendant des années, elle évite de conduire. Mais elle décide finalement d'affronter cette peur. Elle n'y parvient pas en ignorant le traumatisme. Elle le fait en renouvelant son esprit avec des vérités. Je suis capable. Je peux apprendre. Cet accident ne définit pas mon avenir. Dieu est avec moi. Au début, c'est difficile. La peur hurle plus fort. Mais elle continue à dire la vérité. Elle avance à petits pas. Elle se ressource chaque jour. Et finalement, elle reprend le volant. Non pas parce que la peur a complètement disparu, mais parce que la vérité l'a emporté sur elle. C'est le ressourcement mental en action. C'est une victoire réelle et tangible. Maintenant, je dois être franc avec vous sur un point. Ce processus n'est pas instantané, mais les résultats sont éternels. Nous vivons dans une culture de la gratification immédiate. Nous voulons des résultats immédiats. Nous voulons une transformation sans processus. Nous voulons récolter sans planter. Nous voulons des muscles sans salle de sport. Nous voulons la connaissance sans étudier. Nous voulons des relations profondes sans investir du temps. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Et le renouvellement de l'esprit encore moins. Dieu pourrait-il transformer votre esprit de manière surnaturelle en un clin d'œil? Bien sûr, il est Dieu. Il accomplit l'impossible. Mais la plupart du temps, il choisit ce processus car c'est au cours de celui-ci que vous apprenez, grandissez, mûrissez et développez votre caractère. C'est au cours de ce processus que vous passez du statut de bébé spirituel, ayant besoin d'un biberon à celui d'adulte spirituel, capable de gérer la nourriture solide. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14, parle de ceux qui devraient être des enseignants, mais qui ont encore besoin qu'on leur réapprenne les principes élémentaires de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas exercé leur faculté à discerner le bien du mal. Ils n'ont pas pratiqué. Ils n'ont pas appliqué. Ils n'ont pas persévéré. Ils sont restés stagnants au stade de nourrissons spirituels, ayant toujours besoin que quelqu'un mâche leur nourriture à leur place. Et voici ce que je veux que vous graviez dans votre cœur. Chaque jour que vous choisissez de renouveler votre esprit est un investissement pour votre avenir. Vous avez peut-être l'impression que rien ne change aujourd'hui. Vous avez peut-être l'impression de lutter encore contre les mêmes pensées. Mais quelque chose se produit au fond de vous. Des racines se coupent. Des graines germent. Des forteresses s'affaiblissent. La transformation s'opère, même lorsque vous ne la voyez pas. Pensez à un grand arbre qu'il faut abattre. On ne le coupe pas une seule fois et il tombe. Il faut couper, 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 jusqu'à ce qu'il finisse par s'effondrer. De même, les forteresses mentales ne tombent pas à la première déclaration de guerre. Mais si vous continuez à utiliser vos armes spirituelles, à proclamer la vérité, à rester ferme dans la foi, elles tomberont. C'est une question de persévérance, pas de pouvoir. Le pouvoir est déjà disponible. Ce qu'il faut, c'est de la persévérance. Et lorsque cette forteresse tombera enfin, lorsque ce schéma mental sera enfin brisé, lorsque cette pensée qui vous a tourmenté pendant des années perdra enfin son pouvoir, vous regarderez en arrière et remercierez Dieu pour chaque jour où vous aurez choisi de ne pas abandonner. Vous verrez que chaque prière, chaque verset mémorisé, chaque moment d'adoration, chaque décision de faire confiance, même lorsque vous ne voyez aucune issue, en valait la peine. Vous serez témoin du miracle de la transformation et glorifierez Dieu. Je sais qu'en écoutant tout cela, vous vous demandez peut-être « Et si j'avais déjà essayé et échoué? Et si j'entamais ce processus de renouveau et que je n'arrivais pas à le poursuivre ?» Et je tiens à vous dire une chose avec amour et vérité. Vos tentatives et vos échecs passés ne déterminent pas votre avenir.
Ce n'est pas parce que vous avez abandonné que vous allez abandonner à nouveau. Ce n'est pas parce que vous avez chuté que vous devez rester dans cette situation. La Bible dit dans Proverbes chapitre 24 verset 16, « Car le juste peut tomber 7 fois et se relever. » Remarquez qu'il n'est pas dit « le juste ne tombe jamais ». Il est dit qu'il tombe 7 fois, c'est-à-dire à plusieurs reprises. Mais la différence entre le juste et le méchant ne réside pas dans l'absence de chute. C'est la décision de se relever. C'est le refus de rester à terre. C'est la détermination de persévérer, même dans les difficultés. C'est la foi qui dit « une fois de plus », quand tout vous pousse à abandonner. Alors, si vous avez déjà essayé de renouveler votre esprit et échoué, réessayez. Mais cette fois, faites les choses différemment. Ne comptez pas uniquement sur votre volonté. Ne vous fiez pas uniquement à votre discipline. Confiez-vous au Saint-Esprit. Demandez de l'aide. Soyez vulnérables. Partagez vos difficultés avec d'autres croyants qui peuvent vous soutenir. Créez des structures de responsabilisation. N'essayez pas d'être un héros solitaire. Dieu n'a jamais voulu que vous fassiez cela seul. Et quand vous chutez, car vous le ferez probablement un jour, ne vous condamnez pas. La condamnation vient de l'ennemi. La conviction vient du Saint-Esprit. La condamnation dit « Tu es un échec, tu n'y arriveras jamais. Abandonne. » La conviction dit « Tu as fait une erreur, mais tu peux te relever. La grâce est là. Recommence. » Apprenez à différencier ces deux voies. Elles se ressemblent, mais mènent à des choses complètement différentes. Romains chapitre 8 verset 1 déclare une vérité libératrice. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Non pas parce que vous êtes parfait, non pas parce que vous ne faillissez jamais, mais parce que vous êtes en Christ. Et en Christ, il y a la grâce de recommencer aussi souvent que nécessaire. La grâce de Dieu est sans limite. Son amour est infini. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Mais écoutez, je dois être honnête sur un autre point. Il y aura des jours difficiles. Il y aura des moments où les pensées destructrices sembleront plus fortes que jamais. Il y aura des moments où vous vous demanderez si tous ces efforts en valent la peine. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler pourquoi on a commencé. Tu as commencé parce que tu étais las de vivre emprisonné. Tu as commencé parce que tu voulais connaître la paix qui surpasse toute intelligence. Tu as commencé parce que tu savais que ta vie était plus vaste que ce combat mental constant. Tu as commencé parce que le Saint-Esprit a touché ton cœur et a éveillé en toi une soif de vraie liberté. Tu as commencé parce que tu as entrevu ce que Dieu te réserve et que tu as décidé de ne pas te contenter de moins. Alors, les jours difficiles, revenez au commencement. Souvenez-vous des promesses de Dieu. Relisez les versets que vous avez mémorisés. Souvenez-vous des moments où vous avez ressenti la présence de Dieu. Reconnectez-vous à la raison qui vous a poussé à vous engager sur ce chemin de ressourcement mental. Relisez les notes que vous avez prises lorsque vous étiez motivé. Réécoutez les messages qui vous ont inspiré. Et voici une chose puissante. Célébrez les petites victoires. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur la destination finale que nous ne remarquons pas les progrès accomplis. Avez-vous réussi à maîtriser votre langue dans une situation qui vous faisait exploser? Célébrez. Avez-vous dormi paisiblement une nuit où vous vous retourniez sans cesse pendant des heures? Célébrez. Avez-vous réussi à pardonner à quelqu'un qui vous avait blessé? Célébrez. Avez-vous choisi de faire confiance à Dieu alors que votre instinct vous poussait à paniquer? Célébrez. Chaque petite victoire est la preuve qu'un renouveau est en marche. Chaque changement, aussi infime soit-il, est la preuve que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Chaque pas, aussi lent soit-il, vous rapproche de la liberté totale. Ne méprisez pas les petits jours. Ne négligez pas les progrès progressifs. Ils sont fondamentaux pour une transformation complète. Zacharie, chapitre 4, verset 10, demande « Qui a méprisé le jour des petites choses ?» Ce qui implique « Ne le méprisez pas ». Car c'est dans les petits jours, dans les choix apparemment insignifiants, dans les décisions invisibles, que se forgent les grandes destinées. C'est par la fidélité aux petites choses qu'on accède aux grandes choses. C'est dans les victoires privées qu'on acquiert la force nécessaire aux batailles publiques. Maintenant, je voudrais aborder un aspect qui peut changer la donne dans votre cheminement vers le renouveau mental. La communauté. Vous n'avez pas été créé pour lutter seul. Vous avez été créé pour vivre en communauté, dans un corps, au sein d'une famille spirituelle. Et l'une des plus grandes tactiques de l'ennemi
et de vous isoler, de vous faire croire que personne ne comprend, que vous devez tout résoudre seul, que partager vos difficultés est un signe de faiblesse. Mais la Bible nous dit le contraire. Ecclésiaste chapitre 4 versets 9 et 12 nous enseigne la force de la communauté. Deux valent mieux qu'un, car ils reçoivent un plus grand salaire de leur travail. Si l'un tombe, son ami peut le relever. Mais malheur à l'homme qui tombe et n'a personne pour le relever. Et si deux se couchent ensemble, ils se réchauffent. Mais comment se réchauffera-t-on seul? Un homme seul peut être vaincu, mais deux peuvent se défendre. Une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Lorsque vous luttez contre des pensées destructrices, lorsque votre esprit est attaqué, lorsque vous avez envie d'abandonner, avoir des frères et sœurs en Christ à vos côtés peut faire toute la différence. Ils peuvent prier pour vous quand vous manquez de force. Ils peuvent vous dire la vérité quand vous n'entendez que des mensonges. Ils peuvent vous rappeler les promesses de Dieu quand vous les avez oubliées. Ils peuvent vous soutenir quand vous êtes sur le point de tomber. Ils peuvent vous encourager quand vous êtes découragé. Mais pour y parvenir, il faut être vulnérable. Il faut baisser le masque. Il faut admettre « Je suis en difficulté. J'ai besoin d'aide. Je ne vais pas bien. » Et je sais que c'est effrayant. Nous vivons dans une culture qui célèbre la force et cache la faiblesse. Une culture qui valorise l'image parfaite sur les réseaux sociaux, mais ignore les véritables difficultés qui se manifestent en coulisses. Mais dans le royaume de Dieu, c'est dans la faiblesse que la puissance se perfectionne. C'est dans la vulnérabilité que nous trouvons la véritable connexion. C'est en admettant nos besoins que nous faisons l'expérience de la grâce. Jacques chapitre 5 verset 16 nous enseigne « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Confessez, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La confession partagée est puissante. L'intercession mutuelle est source de guérison. Mais cela exige le courage d'être honnête. L'humilité d'admettre que l'on n'a pas toutes les réponses est nécessaire. La foi est nécessaire pour croire que Dieu agit à travers les hommes. Alors, si vous traversez cette épreuve mentale, trouvez des personnes de confiance qui peuvent vous accompagner. Cela peut être un petit groupe à l'église, un mentor spirituel, des amis proches qui prennent Dieu au sérieux. Mais ne vous engagez pas seul dans cette aventure. Vous avez besoin de personnes qui vous soutiendront dans vos faiblesses, vous corrigeront dans vos erreurs, vous féliciteront dans vos victoires et vous aimeront dans les bons comme dans les mauvais moments. Et tout en recevant du soutien, soyez également disposés à offrir votre soutien. Car en aidant quelqu'un à renouveler son esprit, vous fortifiez aussi le vôtre. En exprimant la vérité dans la vie de quelqu'un, vous renforcez aussi cette vérité en vous-même. En priant pour la liberté de quelqu'un, vous libérez aussi votre pouvoir sur votre propre vie. Donner et recevoir sont les deux faces d'une même médaille dans le royaume de Dieu. Je voudrais maintenant vous encourager à réfléchir à quelque chose que vous négligez peut-être dans votre vie, l'adoration. L'adoration ne se résume pas à la musique. L'adoration ne se limite pas à un chant de louange du dimanche matin. L'adoration est un style de vie. C'est une attitude de cœur. C'est reconnaître qui est Dieu et qui vous êtes par rapport à lui. Et l'adoration a un pouvoir immense pour renouveler votre esprit. Pensez à ce qui se passe lorsque vous êtes anxieux, troublé, envahi par des pensées chaotiques et que vous commencez à l'adorer. Vous commencez à proclamer qui est Dieu. Il est fidèle, il est puissant, il est bon, il est aimant, il est souverain, il est sage, il est juste, il est miséricordieux. Et à mesure que vous proclamez ces vérités sur Dieu, vos problèmes commencent à diminuer. Non pas parce qu'ils sont devenus plus petits, mais parce que Dieu est devenu plus grand à vos yeux. L'adoration réaligne votre esprit sur la réalité de Dieu. Elle vous sort du centre de l'histoire et place Dieu là où il doit être, au centre. Et lorsque Dieu est au centre, tout le reste retrouve sa juste place. Vos soucis, vos peurs, vos doutes, vos problèmes, tout se réorganise autour de la grandeur de Dieu. C'est comme remettre des lunettes après des années de vision trouble. Tout devient plus clair. Le psaume 22, 3 dit que Dieu demeure dans les louanges de son peuple. En le louant, vous créez un environnement où la présence de Dieu se manifeste d'une manière particulière. Et en sa présence, il y a plénitude de joie. En sa présence, il y a guérison. En sa présence, il y a clarté. En sa présence, il y a délivrance. En sa présence, les forteresses tombent, les chaînes sont brisées, les mensonges sont dévoilés.
Alors faites de l'adoration une arme dans votre combat mental. Quand des pensées destructrices surgissent, adorez. Quand la peur tente de vous paralyser, adorez. Quand le doute tente de vous submerger, adorez. Non pas parce que vous prétendez que tout va bien, mais parce que vous choisissez de faire confiance à celui qui est plus grand que tout ce que vous affrontez. Vous déclarez que Dieu est plus grand que vos problèmes. Et qui plus est, le culte n'a pas besoin d'attendre dimanche. Il n'a pas besoin de scènes, de musiciens, de lumière, ni de mise en scène élaborée. On peut le célébrer dans les embouteillages, dans la file d'attente à la banque, au milieu de la nuit en faisant la vaisselle, au travail, en marchant. Le culte est un état d'esprit, pas un événement programmé. Cultivez une vie de culte continuelle et vous trouverez votre esprit constamment renouvelé. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait complètement changer votre perspective. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait avant de vous utiliser. Il n'attend pas que votre esprit soit complètement renouvelé avant de vous donner un but. Il vous utilise dans le processus. Il vous utilise tout au long du chemin. Il vous utilise même lorsque vous êtes encore en difficulté. En fait, c'est souvent précisément parce que vous avez traversé des épreuves que vous pouvez aider ceux qui sont aux prises avec le même combat. Votre histoire de renouveau mental n'est pas seulement pour vous. Elle est destinée à être partagée. Elle vise à apporter de l'espoir à ceux qui sont désespérés. Elle vise à montrer qu'il est possible de s'évader de la prison mentale et de connaître la liberté. Elle vise à glorifier Dieu par votre témoignage de transformation. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4 nous enseigne « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. » Voyez-vous le cycle? Dieu vous réconforte, vous recevez du réconfort, et vous utilisez ce réconfort pour aider les autres. Votre souffrance n'est pas vaine, votre combat n'est pas vain. Votre cheminement a un but plus grand que votre propre libération. Vous êtes préparé à être un instrument de libération dans la vie des autres. Vous devenez un témoin vivant de la puissance transformatrice de Dieu. Alors, tout en renouvelant votre esprit, commencez à réfléchir. Comment puis-je utiliser cela pour glorifier Dieu et bénir les autres? Comment mon histoire peut-elle apporter de l'espoir? Comment mes victoires peuvent-elles inspirer les autres à ne pas abandonner? Cela vous donnera une motivation supplémentaire dans les jours difficiles, car vous ne vous battez pas seulement pour vous-même. Vous vous battez pour tous ceux que Dieu touchera à travers votre histoire. Et en parlant d'histoire, je veux que vous compreniez une chose fondamentale. Votre histoire n'est pas terminée. Le chapitre que vous vivez actuellement n'est pas le dernier. Ce sera peut-être un chapitre difficile. Ce sera peut-être un chapitre douloureux. Ce sera peut-être un chapitre que vous souhaiteriez sauter. Mais ce n'est pas la fin. Dieu écrit une histoire de rédemption, de transformation et de victoire dans votre vie. Apocalypse, chapitre 21, verset 5 déclare « Celui qui était assis sur le trône dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Il agit. Au présent continu. Dieu est en train de renouveler toutes choses dans votre vie, y compris votre esprit, y compris vos pensées, y compris votre perspective, y compris vos schémas mentaux. Il n'a pas cessé de travailler. Il ne vous a pas abandonné. Il est activement en train de créer quelque chose de nouveau. Alors, peu importe le nombre d'années passées à vivre avec des pensées destructrices, peu importe la profondeur des blessures, peu importe la solidité apparente des forteresses, Dieu peut tout refaire. Il est expert dans l'art de transformer le désordre en chef-d'œuvre. Il est maître dans l'art de reconstruire à partir de ruines. Il est expert en résurrection. Il est le Dieu des nouveaux départs, des nouveaux commencements, des secondes chances. Considérez l'histoire de Pierre. Il a renié Jésus à 3 reprises. Il aurait pu rester prisonnier de cet échec jusqu'à la fin de ses jours. Il aurait pu laisser ce souvenir définir son identité à jamais. Mais Jésus a restauré Pierre. Il lui a donné une nouvelle chance, une nouvelle identité, un nouveau but. Et Pierre est devenu l'un des piliers de l'Église primitive. Il a prêché le jour de la Pentecôte et 3000 personnes se sont converties. Il a écrit des lettres qui font maintenant partie de la Bible. Son histoire ne s'est pas terminée avec son échec. Cet échec n'était qu'un chapitre de son cheminement vers la transformation. Regardez Paul. Il persécutait les chrétiens. Il avait du sang sur les mains. Il approuvait la mort d'Étienne. Il était présent.
lors de la lapidation du premier martyr de l'Église. Mais il rencontra Jésus sur le chemin de Damas. Son esprit fut complètement transformé. De persécuteur, il devint prédicateur. D'ennemi de l'Église, il devint apôtre des gentils. Et il devint le plus grand missionnaire que l'Église ait jamais connu, écrivant une grande partie du Nouveau Testament. Son histoire de transformation eut un impact sur le monde entier. Prenons l'exemple de la Samaritaine. Elle avait eu 5 maris et vivait avec un homme qui n'était pas le sien. Elle portait en elle la honte, le rejet et le vide. Elle allait chercher de l'eau aux heures les plus chaudes de la journée pour éviter de rencontrer d'autres personnes. Mais elle rencontra Jésus au puits de Jacob. Son esprit fut renouvelé. Elle découvrit qu'elle était aimée, valorisée et digne. Et elle devint la première évangéliste de sa ville. Elle laissa sa cruche d'eau et courut parler de Jésus aux gens. Et de nombreux Samaritains crurent grâce à son témoignage. Ces histoires ne sont pas seulement une source d'inspiration. Elles visent à montrer que la transformation est possible, que le renouveau est réel, que personne n'est hors d'atteinte de la grâce de Dieu. Si Dieu a pu transformer ces personnes, il peut vous transformer. Si le Saint-Esprit a pu renouveler leur intelligence, il peut renouveler la vôtre. Il n'y a pas de cas désespéré dans le royaume de Dieu. Aucune situation n'est impossible à Dieu. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin de notre conversation, j'aimerais vous poser quelques questions directes. Vous devez y répondre honnêtement, car vos réponses détermineront la suite des événements. Ne répondez pas pour me faire plaisir. Ne répondez pas comme vous pensez devoir répondre. Répondez en toute honnêteté. Première question. Voulez-vous vraiment être libre? Cela semble évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes sont tellement habituées à la prison qu'elles craignent la liberté. D'autres ont utilisé leurs difficultés psychologiques comme excuse pendant si longtemps qu'elles ne savent plus qui elles seraient sans elles. D'autres ont trouvé leur identité dans la douleur et ne savent plus comment vivre sans elle. Alors, voulez-vous vraiment être libre ou simplement un soulagement temporaire? Souhaitez-vous une véritable transformation ou simplement vous sentir mieux pendant quelques jours? Deuxième question. Êtes-vous prêt à payer le prix de la liberté? La liberté a un prix. Jésus a payé le prix ultime sur la croix pour que vous puissiez y accéder. Mais vous avez aussi un rôle à jouer. Vous devez être prêt à mourir à votre ancien moi. Vous devez être prêt à renoncer à vos vieux schémas. Vous devez être prêt à faire des choix difficiles. Vous devez être prêt à vous défaire de certaines relations toxiques. Vous devez être prêt à changer vos habitudes destructrices. Vous devez être prêt à investir du temps chaque jour pour renouveler votre esprit. Alors, êtes-vous prêt à payer ce prix? Troisième question. Allez-vous commencer aujourd'hui ou continuer à remettre à plus tard? Il n'y a pas de moment idéal. Il n'y a pas de jour idéal. Il n'y a pas de conditions idéales pour commencer. Si vous attendez d'être prêt, vous ne commencerez jamais. Si vous attendez que les circonstances deviennent favorables, vous attendrez une éternité. Si vous attendez d'en avoir envie, vous risquez de ne jamais en avoir envie. Alors, allez-vous commencer aujourd'hui ou allez-vous remettre à demain et demain encore jusqu'à ce que les années passent et que vous soyez toujours dans la même prison mentale? Ce n'est pas à moi de répondre à ces questions. C'est à vous d'y répondre dans votre cœur devant Dieu, car vos réponses détermineront votre chemin à partir de maintenant. Elles détermineront si cette vidéo était juste un contenu inspirant parmi tant d'autres que vous avez consommés, ou si elle a marqué un tournant dans votre vie. Et maintenant, je veux vous donner des étapes concrètes, car l'information sans application n'est que divertissement. Et je ne veux pas que vous vous sentiez inspiré quelques minutes pour ensuite retomber dans vos travers. Je veux que vous viviez une véritable transformation. Je veux que vous regardiez en arrière dans 6 mois, dans 1 an, et que vous soyez témoin du renouvellement complet de votre esprit. Première étape, commencez votre journée avec Dieu. Avant de prendre votre téléphone, de consulter vos messages, de regarder les informations, de vous plonger dans vos tâches, prenez du temps avec Dieu. Cela peut prendre 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. L'important n'est pas la durée, mais la constance. Lisez la parole. Priez, adorez, déclarez des vérités sur votre vie. Cela donne le ton à toute la journée. C'est comme poser les fondations avant de construire la maison. Deuxième étape, mémorisez les versets clés. Choisissez au moins 3 versets qui abordent directement vos difficultés mentales. Si vous luttez contre la peur,
mémorisez des versets sur le courage et la protection divine. Si vous luttez contre l'inadéquation, mémorisez des versets sur l'identité en Christ. Si vous luttez contre l'amertume, mémorisez des versets sur le pardon et l'amour. Si vous luttez contre l'anxiété, mémorisez des versets sur la paix et la confiance. Et lorsque de mauvaises pensées surgissent, proclamez ces versets à voix haute. Ne vous contentez pas de les penser. Dites-les. La parole est puissante. Troisième étape. Pratiquez intentionnellement la gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles ne peuvent pas être les mêmes qu'hier. Cela vous pousse à rechercher de nouvelles bénédictions, de nouvelles preuves de la bonté de Dieu. Cela entraîne votre esprit à rechercher le bien, plutôt que de se concentrer uniquement sur le mal. La gratitude est un puissant antidote aux pensées négatives. Il est impossible d'être reconnaissant et amer en même temps. Il est impossible d'être reconnaissant et désespéré en même temps. Quatrième étape. Surveillez votre consommation. Analysez ce qui vous traverse l'esprit. Musique, films, séries, réseaux sociaux, conversations, livres, podcasts, actualités. Si quelque chose alimente des pensées destructrices, supprimez-le. Soyez radical si nécessaire. Votre bien-être mental vaut plus que le divertissement. Votre paix intérieure vaut plus que d'être au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Votre santé spirituelle vaut plus que d'entretenir certaines amitiés toxiques. Cinquième étape, trouvez un partenaire de confiance. Quelqu'un avec qui vous pouvez être honnête au sujet de vos difficultés. Quelqu'un qui vous demandera sincèrement comment vous allez, au lieu d'accepter un « je vais bien » superficiel. Quelqu'un qui priera avec vous et pour vous. Quelqu'un qui a le droit de vous confronter lorsque vous vous écartez de la bonne voie. Il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs personnes. Une seule personne en qui vous avez confiance peut faire toute la différence. Mais cette personne doit prendre Dieu au sérieux et non pas se contenter de vous consoler sans vous remettre en question. Étape 6. Quand vous tombez, relevez-vous vite. Ne vous complaisez pas dans le regret pendant des jours. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ne laissez pas la condamnation vous paralyser. Confessez. Recevez le pardon, apprenez la leçon et continuez. Ne laissez pas une chute se transformer en défaite définitive. L'ennemi veut que vous restiez à terre et que vous vous lamentiez. Dieu veut que vous vous releviez et continuiez d'avancer. Septième étape. Célébrez les progrès, pas seulement la perfection. Notez vos victoires, aussi petites soient-elles. Reconnaissez votre évolution. Remerciez Dieu pour les changements, même les plus infimes. Cela crée un élan et une motivation. Se concentrer uniquement sur ce qu'il reste à faire peut entraîner le découragement. Célébrer le chemin parcouru donne la force de persévérer. Ces 7 étapes, appliquées avec constance, transformeront votre vie mentale. Pas du jour au lendemain, ni comme par magie. Mais au fil des semaines et des mois, vous regarderez en arrière et serez étonné du chemin parcouru. Vous serez témoin de la fidélité de Dieu. Vous constaterez des preuves tangibles du renouvellement de votre esprit. Et maintenant, je veux vous laisser avec une dernière vérité puissante, une vérité qui doit pénétrer au plus profond de votre être. Vous êtes aimé, profondément, inconditionnellement, éternellement aimé par Dieu. Non pas à cause de ce que vous faites, non pas parce que votre esprit est renouvelé, non pas parce que vous avez remporté la victoire, non pas parce que vous êtes parfait, simplement parce que vous êtes son fils ou sa fille. Et cet amour ne change pas en fonction de vos performances. Il ne diminue pas avec l'échec. Il ne s'accroît pas avec la réussite. Il est constant. Il est inébranlable. Il est sûr. Il est inconditionnel. Il est éternel. Et lorsque vous intériorisez vraiment cette vérité, lorsqu'elle descend de votre tête vers votre cœur, lorsque vous vivez dans la certitude de cet amour, tout change. Parce que tu cesses de chercher à prouver ta valeur. Tu cesses de chercher la validation au mauvais endroit. Tu cesses de te comparer aux autres. Tu cesses de vivre dans la peur du rejet. Tu cesses d'essayer de gagner l'amour de Dieu par tes œuvres. Parce que tu sais, au fond de toi, que tu es aimé de Dieu lui-même. Et si le Créateur de l'univers t'aime, si celui qui a créé les étoiles et les océans a choisi de t'aimer, qui pourra être contre toi? Romains chapitre 8, versets 38 et 39 proclame avec puissance: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Comprenez-vous l'ampleur de tout cela?
Rien ne peut vous séparer de cet amour, ni vos pensées destructrices, ni vos échecs, ni vos peurs, ni votre passé, ni vos erreurs, ni vos péchés, ni vos doutes, ni vos difficultés. Rien, absolument rien. Cet amour est votre ancre, votre fondement, votre sécurité inébranlable, votre refuge dans n'importe quelle tempête. Alors que vous cheminez vers le renouveau mental, faites-le en vous fondant sur cet amour. Non pas pour mériter l'amour de Dieu, mais parce que vous l'avez déjà. Non pas pour devenir digne, mais parce qu'il vous a déjà déclaré digne par le Christ. Non pas pour mériter la grâce, mais parce que la grâce, par définition, ne se mérite pas, mais se reçoit avec gratitude. Et si aujourd'hui, maintenant, vous sentez le Saint-Esprit toucher votre cœur, vous invitant à ce voyage vers la liberté, ne l'endurcissez pas. N'ignorez pas cette petite voix douce. Ne remettez pas cette décision à plus tard. Répondez. Dites oui à Dieu. Dites oui au renouveau. Dites oui à la liberté. Dites oui à la paix. Dites oui à la vie abondante promise par Jésus. Priez avec moi maintenant, à voix haute si possible. Père céleste, je reconnais que mon esprit a été un champ de bataille. Je reconnais que j'ai nourri des pensées qui me détruisaient. Je reconnais que j'ai essayé de me battre par mes propres forces et que j'ai échoué. Mais aujourd'hui, je choisis de m'abandonner. Je choisis de faire confiance. Je choisis de laisser ton Saint-Esprit renouveler mon esprit, briser les forteresses qui m'entravent, défaire les mensonges auxquels j'ai cru, planter la vérité au plus profond de moi, guérir les blessures invisibles, apporte la paix au chaos intérieur, apporte la liberté là où règne l'emprisonnement. Je m'abandonne totalement à toi. Je choisis ta volonté au-dessus de mon entendement. Je déclare que tu es Seigneur de mon esprit, de mes pensées, de mes émotions. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié cette prière avec sincérité, quelque chose a changé dans le monde spirituel. Vous avez pris une décision qui résonnera pour l'éternité. Les anges célèbrent. Le ciel est témoin de votre décision. Et sachez que je vous soutiens. Je prie pour vous. Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit est en vous. Et votre histoire de liberté ne fait que commencer. Les plus beaux chapitres restent à écrire. Avant de terminer, j'ai une question importante à vous poser. Si ce message vous a touché votre cœur, vous a apporté de l'espoir ou a éveillé votre foi, j'aimerais que vous interagissiez avec cette vidéo. Laissez un commentaire. Dites-nous ce qui vous a le plus touché. Dites-nous quel domaine de votre esprit vous abandonnez à Dieu aujourd'hui. Parlez de la vérité que vous devez embrasser. Témoignez de ce que Dieu accomplit dans votre vie. Votre histoire pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a besoin pour persévérer. Votre témoignage pourrait être l'étincelle d'espoir qui raviverait la foi de quelqu'un. Vos paroles pourraient être utilisées par Dieu pour toucher quelqu'un au bord du désespoir. Ne sous-estimez pas la puissance de votre témoignage. Et si vous connaissez quelqu'un aux prises avec des pensées destructrices, des conflits mentaux ou des prisons invisibles, partagez cette vidéo avec lui. Ce sont peut-être les mots qu'il a besoin d'entendre aujourd'hui. C'est peut-être le coup de pouce dont il a besoin pour demander de l'aide. C'est peut-être le début de son cheminement vers la liberté. C'est peut-être l'instrument que Dieu utilise pour sauver une vie. Votre interaction n'est pas un simple numéro pour nous. C'est un témoignage que le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est une déclaration de votre choix de transformation. C'est un oui à Dieu. C'est un engagement dans ce cheminement. Alors, laissez un commentaire maintenant. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche. Nous nous engageons à proposer du contenu qui édifie, libère et transforme des vies. Et écoutez, je veux vous donner un dernier mot d'encouragement, un mot que vous pourrez emporter avec vous à la fin de cette vidéo. Le meilleur reste à venir. Vous êtes peut-être au plus bas en ce moment. Vous êtes peut-être au plus sombre de votre chemin. Vous vous sentez peut-être épuisé par la lutte. Mais Dieu est expert dans l'art de transformer les vallées en sources. Il est expert dans l'impossible. Il est maître dans l'art de ressusciter les rêves morts, de restaurer les esprits brisés et de libérer les captifs. Alors, n'abandonnez pas. Ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Ne vous laissez pas abattre par la fatigue. Ne laissez pas les mensonges de l'ennemi vous convaincre d'abandonner le combat. Continuez d'avancer, même pas à pas. Gardez confiance, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats.
Continuez à renouveler votre esprit chaque jour, même si rien ne semble changer. Car chaque pas que vous faites dans l'obéissance, chaque choix que vous faites dans la foi, chaque pensée que vous maîtrisez, vous rapproche de la liberté totale. Vous construisez quelque chose d'éternel. Vous investissez dans votre avenir. Vous coopérez avec le Saint-Esprit à l'œuvre de transformation. Et quand vous y serez, quand vous regarderez en arrière et verrez d'où Dieu vous a fait sortir, quand vous serez témoin de la transformation opérée dans votre esprit, quand vous ressentirez la paix qui semblait autrefois impossible, vous vous agenouillerez pour l'adorer. Vous reconnaîtrez que ce n'était pas par vos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. C'était par la grâce de Dieu, par sa fidélité. Ensuite, vous utiliserez votre histoire pour glorifier Dieu et bénir les autres. Vous serez la preuve vivante que le renouveau est possible. Vous témoignerez que Dieu accomplit encore des miracles. Vous serez un instrument de libération dans la vie de ceux qui sont dans la même situation que vous. Vous serez une lumière dans les ténèbres. Voilà le but de votre souffrance. Voilà le sens de votre combat. Voilà le plan de Dieu pour votre histoire. Alors, accueillez ce but de tout votre cœur. Vivez cette mission avec passion. Soyez cette lumière au milieu des ténèbres. Soyez l'espoir des désespérés. Soyez un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Dieu. Et n'oubliez jamais, chaque jour, à chaque instant, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu est avec vous, à vos côtés, vous tenant la main. Le Saint-Esprit est en vous, vous guidant, vous fortifiant, vous réconfortant. Vos frères en Christ sont à vos côtés, vous encourageant, priant pour vous, vous soutenant. Et moi, à travers ce contenu, je vous soutiens, je prie pour vous, convaincu que le meilleur de Dieu se manifestera pleinement dans votre vie. Alors, allez en paix, allez avec une foi inébranlable, allez avec un espoir renouvelé, allez avec une sainte détermination, et surtout, allez avec la certitude absolue qu'en Christ, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour gagner ce combat et vivre dans la véritable liberté qu'il a conquise pour vous sur la croix du Calvaire. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce, qu'il tourne sa face vers toi et te donne la paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix de l'âme, une paix qui surpasse toute intelligence et qui te garde en Jésus-Christ aujourd'hui et pour toujours. Et maintenant, n'oubliez pas, laissez un commentaire pour nous dire ce que Dieu vous a dit à travers ce message. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce chemin de transformation avec nous. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et à bientôt dans la prochaine vidéo où nous poursuivrons ensemble ce chemin de transformation en explorant d'autres vérités de la parole qui libèrent, guérissent et restaurent. D'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment, vous garde dans une paix parfaite et manifeste sa gloire dans votre vie d'une manière inimaginable. Soyez en paix, soyez victorieux, soyez assurés de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous.